Vous le connaissez pour All-Star Superman, vous le connaissez pour son arc emblématique sur Batman, mais connaissez-vous Grant Morrison dans Nous trois, ce récit d'anticipation, un comics d'anticipation indépendant qu'Urban Comics a publié très récemment et qui est majoritairement intéressant parce qu'il est en fait le format nomade le moins cher. On est à 6€ le comics, il est pas très long, mais c'est un récit complet. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de dépenser même 6€ dans la lecture de ce comics-là? C'est ce qu'on va voir ensemble. On se retrouve avec le comics Nomade en main. Déjà, je trouve que c'est un des formats nomades les plus justifiés parce qu'il fait moins de 6€ et parce que, pour le coup, le récit passe très bien. En format nomade, c'est très lisible, c'est aucun problème de narration, aucun problème d'édition. En tout cas, je trouve qu'il est vraiment sympa pour 6€. C'est déjà plutôt une bonne affaire. Mais qu'est-ce que ça raconte? Nous trois, c'est l'histoire de 1, 2 et 3, donc nous trois, We Three en anglais, dans la version VO. C'est donc 3 animaux qui ont été euh, enlevés par l'armée pour en faire des armes secrètes et des armes qui sont donc sous forme moitié cyborg, enfin cyborg en soi, hein, donc mi-animal, mi-robot. Ces armes sont donc utilisées pour faire la guerre et sont donc extrêmement dangereuses, jusqu'au jour où une scientifique, au cœur un peu trop tendre, décide de leur donner la liberté, puisqu'ils ont aussi la parole, et elle a pris complètement pitié de ces animaux-là, qui sont évidemment maltraités, puisqu'ils sont élevés à une seule fin, faire la guerre, quitte à mourir, hein. Vous pouvez voir qu'il y a aussi d'autres prototypes qui sont en cours, notamment les rats à tête de perceuse, quelle idée magnifique. Bon, c'est du Grant Morrison pur, c'est-à-dire que ici c'est une critique absolument pas subtile, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais c'est une critique pas très subtile de la cause animale, notamment de la maltraitance animale dans les laboratoires et de la guerre, encore une fois, donc c'est un message complètement pacifiste, voilà, qui reste tout de même assez important, même si je trouve qu'il n'a pas, du moins le message pour la cause animale n'est pas suffisamment développé parce que le récit est extrêmement court. Le récit fait seulement 3 épisodes. On est ici dans quelque chose qui se lit extrêmement vite, puisque comme vous pouvez le voir depuis que je tourne les pages, là, vous avez très peu de narration, du moins très peu de narration par le dialogue. Les dialogues sont majoritairement sur les scènes autour de l'interrogatoire de la personne qui a fait fuir, du moins qui a permis à ces 3 animaux de fuir. Le reste, c'est les animaux qui vont dire 3-4 mots. Bon, ça, je trouve que c'est un parti pris assez intéressant, les faire parler, mais seulement par 2-3 mots. Ça a un côté attendrissant, ça a un côté... Oui, c'est un côté attendrissant, ça permet de comprendre leurs émotions seulement par 2 mots. Ça a dû être un travail de traduction assez complexe pour bien faire passer tout ça. Mais voilà, donc ce récit va suivre leur cavale dans les 3 numéros qui suivent ici. Ils sont donc à la recherche d'une maison, une maison qu'ils ont complètement perdue, puisque ils ont été élevés majoritairement en labo après leur kidnapping, et ils cherchent leur liberté, quitte à être poursuivis par l'armée et quitte à mourir pour retrouver leur liberté. Honnêtement, j'aime beaucoup le message, mais je pense qu'il aurait fallu beaucoup plus d'épisodes que ça et beaucoup plus de narration sur le projet derrière pour avoir quelque chose de bien plus, explicite, bien que ça reste un message important. La narration passe majoritairement par les dessins de Frank Whiteley, qui sont toujours impeccables, très nets. Vous pouvez voir qu'il y a des jeux hyper intéressants sur le flou pour la perspective. Une violence assez extrême, hein, dès les 2 premières pages. On voit d'ailleurs des pages assez violentes et des scènes assez marquantes. Bon, quand on ouvre le récit et qu'on voit ça, on se dit ok, ça va envoyer du lourd. Au final, niveau violence, oui, c'est vrai que c'est assez violent et c'est très beau puisque c'est du Frank Whiteley, donc c'est très très détaillé. Moi j'aime beaucoup son style, même si je trouve que il excelle notamment sur les animaux plus que sur les visages. J'ai toujours eu du mal avec son dessin d'humain. Je trouve que dans All Star Superman, tout le monde a la même gueule et ça me rebute un peu. Mais voilà, je trouve qu'il est extrêmement bon euh, pour tout ce qui est dessin d'animaux notamment ici. Donc on va suivre leur cavale et bon voilà, c'est tout en fait, hein, il se passe pas grand chose si ce n'est retrouver ces animaux-là, du moins les voir se battre contre de nouvelles machines, les voir se battre contre l'armée, les voir évoluer, les voir chercher à atteindre leur liberté. La fin est ouverte, la fin est très implicite en soi aussi, tout comme le récit. Donc je le conseille pas tant pour l'histoire parce qu'elle est extrêmement simpliste et elle ne raconte au final pas grand-chose. Le message est pas assez développé, je trouve, mais c'est un parti pris par la prise de risque liée à la narration qui passe majoritairement par les dessins de Frank Whiteley qui sont absolument sublimes. Donc si vous voulez tenter nous trois, je vous le conseille, notamment pour les dessins de Frank Whiteley.
Pour tout ce qui est message derrière ou narration, bon, j'ai pas eu le temps de m'attacher en fait aux animaux pour apprécier pleinement le final et apprécier ce récit-là, parce que ça va trop vite, je trouve que ça va vraiment trop vite, et que le tout n'est pas suffisamment développé. Honnêtement, Morrison, j'ai toujours eu un peu de mal avec, que ce soit ses dessins, enfin pas ses dessins, mais que ce soit ses récits, puisque je trouve que c'est des récits qui sont toujours un peu énigmatiques, qui se donnent un air énigmatique, mais qui au final sont plus absurdes qu'énigmatiques. Et donc bon, voilà, je trouve que c'est un peu pompeux tout ce qu'il écrit, et j'ai jamais vraiment accroché à ce qu'a pu faire Grant Morrison. Vous pouvez voir que c'est le même auteur que Arkham Asylum, le Grant Morrison présente Batman, je les ai lus il y a 8 ans, moi j'avais pas aimé du tout. Au bout de 4 tomes, pas de 4 tomes, enfin si je crois que c'était pas des intégrales à l'époque, mais voilà, au bout de 2 ou 3 tomes, j'ai totalement laissé tomber, donc au bout d'une trentaine d'épisodes. Voilà, après, si vous aimez Grant Morrison, lancez-vous, parce que de toute façon ça coûte 6€ pour le moment, donc c'est pas très cher, peut-être qu'il y aura une montée de prix, je n'espère pas, mais en tout cas ça coûte que 6€ pour le moment. Je vous le conseille quand même pour les dessins, mais pour l'histoire, on repassera. Vous l'aurez compris, même si c'est un récit qui m'a pas forcément marqué, j'ai plutôt passé un bon moment, mais j'aurais aimé que ça soit justement un peu plus long, ce qui est assez bon signe. Donc voilà, je passerai mon chemin, je pense pas que je vais le relire honnêtement, mais ça reste une lecture intéressante, au moins pour les dessins de Frank Whiteley, qui sont absolument fous. Quoi qu'il en soit, vous pouvez le retrouver dans le format nomade pour 5,90€, avant qu'il monte les prix, j'ai entendu dire ça quelque part. On verra bien, mais en tout cas pour le moment c'est 5,90€. Merci d'être de plus en plus nombreux sur One More Day Comics, ça me fait énormément plaisir. À très bientôt et bonne lecture à tous.